résisté au choléra, nous avons résisté à Ebola, nous avons résisté à la malaria, nous avons résisté au palu, nous résisterons au Covid-19. Ils veulent vous faire peur, ils veulent nous faire peur. Il faut être prudent. Oui, la Bible nous recommande d'être prudent, mais pas d'avoir peur. Ils nous alarment sur cette épidémie qui n'a même pas encore tué 100 000 personnes. Mais en Afrique, c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Eh oui, laisse-moi vous éclairer, vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit que nous étions plus qu'en guerre, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Et c'est depuis qu'on nous a colonisés. Nous n'avons même pas pu pleurer nos morts, pour beaucoup, parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu'il y a encore, à l'heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez, où il y a encore la traite des Noirs. Les esclaves modernes, il y en a encore. Et vous imaginez avec ce fléau d'épidémie, il y a encore des fermes humaines aujourd'hui. Nos frères sont en train de mourir et nos dirigeants sont conscients. Mais que font-ils? C'est plus qu'une pandémie, c'est plus que cette épidémie. On veut vous faire peur aujourd'hui. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Il n'y a pas d'eau potable. L'Africain, il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable. On se lave les mains. Ok, nous allons nous laver les mains. Mais avec quelle eau? Vous parlez de confinement? Oui, l'Africain veut rester chez lui. Il n'y a pas d'électricité. L'Africain va manger quoi? Et c'est aujourd'hui, comme par enchantement, cher président, que vous signez des décrets de crise. Et vous vous posez la question, comment vous allez faire pour nourrir la population? Mais de quelle population vous parlez? Ces gens meurent depuis des années. Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. D'autres qui sont morts parce que justement, ils ont été destitués. Si on ne les avait pas chassés du pouvoir, ils seraient encore en vie. Vous êtes sans pitié, cher président. Vous et vos dames de fer. Vos enfants, n'en parlons même pas. Ce sont des people. Vous êtes à l'image de vos parents. Mais vous qui gouvernez, qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux Africains? Vous savez, nous sommes ici en France. Les personnels soignants sont en crise, sont en larmes depuis des années. Ils crient au scandale de ce qui se passe dans les hôpitaux. Pour nous autres qui avons des membres de nos familles qui travaillent dans des hôpitaux, nous savons ce que c'est. Ils nous racontent l'enfer de ce qui se passe dans les hôpitaux français. Mais du moins, nous avons des hôpitaux décents. Mais nous crions à la crise sanitaire. Mais en Afrique, c'est comme si c'est maintenant que vous vous réveillez. Je n'arrive pas à dormir. Je me vois mal aller dormir sur mon lit. Alors que je pense à tout ce continent africain qui est en deuil. Et ça depuis. Je me dis, mais cette épidémie, cette pandémie, si ça devait toucher le petit peuple, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais Africains, laisse-moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies. Choléra, Ebola, malaria, palu. Nous vaincrons ce petit Covid-19. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes bien plus forts que ça.